Oui, alors je suis Charles Nebo, je suis conseiller en gestion patrimoine. En général, j'aime pas forcément me présenter avec le titre parce que ça met réellement une barrière avec tout le monde. Moi, j'aime dire, quand je me présente, on me demande, c'est Charles, qui tu es? Alors, j'aide les gens. J'aide les gens à se créer du patrimoine. C'est quoi le patrimoine? C'est acheter leur résidence principale, mettre à l'abri leur enfant au travers de certaines solutions de placement, trouver des solutions réellement pour faire évoluer leur patrimoine sur le temps. Alors, mon métier, c'est assez large. C'est vraiment, dans un premier temps, c'est pousser les gens à réfléchir sur leur propre situation. Savoir, est-ce que j'ai besoin de réduire mes impôts? Est-ce que j'ai besoin d'acheter une maison? Est-ce que j'ai besoin de mettre en place de l'épargne parce que je ne sais pas épargner? Mon métier, c'est d'abord cet aspect purement psychologique pour faire que les gens comprennent pourquoi ils doivent investir. Et ensuite, moi, je les accompagne au fur et à mesure sur des différentes solutions. Une journée type, c'est essentiellement de la coordination de différentes compétences. Je prends cet exemple, c'est savoir est-ce que les notaires, ils ont reçu les dates de signature, est-ce que les offres de prêt ont été éditées pour certains clients, répondre à de nouveaux clients pour expliquer notamment quel est mon métier, parce qu'ils ont parfois ce frein, challenger les équipes pour savoir est-ce qu'on a eu tout le monde et comment on travaille avec une clientèle outre-mer et expatriée. Alors, c'est toujours se caler sur les fuseaux horaires de tout le monde et savoir est-ce que tout le monde est raccord. Alors, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'aspect humain. Parce que moi, c'est l'humain, il est vraiment au cœur de mon métier. C'est vraiment découvrir de nouveaux profils, avec de nouvelles problématiques, de nouveaux challenges. Et régulièrement, ce qui me fait tout le temps rire quand j'ai un appel, c'est «Bonjour Charles, on m'a recommandé, mais ma situation est compliquée». Et ça, je leur dis, ok, on y va, c'est page blanche, dites-moi en quoi c'est compliqué. Et en général, dès que les gens m'annoncent c'est compliqué, c'est juste qu'il n'y a rien de compliqué, en général. Alors, tous les problèmes ne peuvent pas être résolus très rapidement. En général, il y a cette forme d'échange, après on rentre sur un aspect pour moi très factuel. Quand la problématique, c'est une problématique financière, on essaie de regarder comment trouver toutes les solutions pour optimiser la situation. Parfois, c'est un manque d'information de certains clients. Je prends l'exemple qu'on a des sujets de divorce ou de décès. Ils se retrouvent avec du patrimoine, ils sont totalement en panique. Ils ne savent pas comment faire et qui appeler. Et c'est en général, c'est comme ça qu'on arrive à démêler. C'est toujours dans l'échange, constamment, pour identifier vraiment quel est le problème. Même ici, j'en ai deux. J'ai une cliente, elle est arrivée il y a 3 4 ans en me disant, voilà, je suis RSA, je sais pas comment faire, j'avais une bonne situation avant, mais personne ne veut m'aider, mais je sais que j'ai du potentiel. Je lui dis, bon, je fais Paris, je vous accompagne. Elle est au RSA, je lui dis, c'est pas une fatalité votre situation. Au final, elle a évolué, elle est passée responsable, elle est passée responsable pour une grosse société. On a structuré ses comptes, on a mis de l'épargne de côté, on a monté une stratégie. Alors aujourd'hui, on est en train de faire quasiment sa troisième acquisition. Résidence principale, investissement locatif et défiscalisation. Ça, c'est le premier. Ensuite, scénario inverse, on a un client, ça fait des années qu'il paie à peu près 25 000 euros d'impôts. Il m'a dit, mais Charles, on m'a jamais dit qu'il y avait des solutions pour réduire. On est passé en 4 ans de 25 000 à 6 000 euros d'impôts. Alors, il y a la partie purement compétence. La partie compétence, c'est assez encadré avec l'autorité des marchés financiers. Mais en dehors de ça, j'indique c'est l'écoute. Dans ce métier, pour exceller, c'est vraiment l'écoute, la bienveillance. Ça, c'est vraiment mon cheval de bataille et c'est ce qui ressort dans toutes les enquêtes des clients. Si on arrive à écouter, on identifie très bien le besoin des clients. Et j'en dis faites très attention. Moi, j'ai plus cette forme, quasiment ce défaut de formation. J'écoute pour pas répondre, mais j'écoute vraiment pour comprendre. Et une fois que les clients ils se sentent entendus et dans un cadre de confiance, ils arrivent à mettre en avant vraiment les difficultés qu'ils rencontrent, qu'ils ne peuvent pas évoquer avec les amis, les proches ou tout simplement avec le banquier. Moi, c'est vraiment l'écoute. Si je dois mettre un mot pour réussir dans ce métier, c'est l'écoute. Je vais te parler de mon parcours. Je vais faire une petite digression pour t'expliquer quel est mon parcours et tu comprendras après par la suite. Alors moi, avant, j'étais directeur commercial pour une fondation internationale et mon dernier diplôme académique, c'est un BTS en cuisine.
Rien à voir. Rien à voir, ouais. Rien à voir. Ce qui a fait la différence, c'est ma motivation. Ma motivation et les partenaires qui m'ont permis d'être formé avec différentes habilitations, parce que c'est un métier qui est très encadré. Il faut avoir les habilitations sur la partie purement placement financier, sur la partie crédit, la partie immobilière. Une fois que tu as ces habilitations, là, tu peux exercer. Je prends l'exemple d'un des challengers dans le métier. C'est un ancien chauffeur routier. Et lui, il est à plus de 100 000 par mois. Euh, il est bien. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une question de motivation. Et c'est vrai que j'invite réellement même des personnes de mon équipe. Elles ne sont pas issues du métier, mais aujourd'hui, on a ces partenaires qui permettent justement de former et bien être accompagnés pour exercer. Je te dirais que ta rémunération sera en corrélation avec quasiment ta motivation. Plus tu es motivé, plus tu auras quasiment de rémunération. Plus tu as de bons clients, tu apportes un service de qualité, plus tu auras de la recommandation. Et cette recommandation te permettra quasiment tout le temps de générer des flux financiers. Je sais que là, tu attends le chiffre. En termes de chiffres, je te dirais, tu peux être entre 2000 et 2000 par mois et 40 000 minimum. Ouais. Alors, j'ai ces deux aspects. La partie purement, surtout avec le contexte actuel, il y a plein de gens qui se disent sur qu'est-ce que je peux faire. J'ai envie de changer d'orientation, est-ce que j'ai les bonnes compétences ou pas. En général, je leur dis, venez, je vous fais une présentation d'opportunités, je vous explique quasiment tous les profils qui aujourd'hui qui exercent dans ce métier et il y a un vrai accompagnement qui est mis en place pour ceux qui veulent faire ce métier. En dehors de ça, pour la partie purement clientèle, ceux qui souhaitent devenir clients, je leur dis, n'ayez pas ce frein en disant je ne vais pas faire appel à un gestionnaire de patrimoine parce que j'ai pas de patrimoine. L'objectif, c'est vous donner les clés pour réussir à développer et créer et transmettre votre patrimoine. Et l'avantage, quasiment tous les consultants, on est avec vous à demeure. C'est pas on vous vend une prestation et c'est fini. Non, on est avec vous tout le temps. Alors, pour ceux qui souhaitent justement nous rencontrer, moi vous allez mieux comprendre Nebo Patrimoine, moi je suis Charles Nebo. Alors, vous allez retrouver sur tous les réseaux, sur Facebook, quand je dis tous les réseaux, je suis sur Instagram essentiellement, Facebook, LinkedIn, et c'est déjà bien. Alors, si vous cherchez un poste sur la partie purement conseiller en gestion de patrimoine, allez sur l'application et les sites sur les réseaux sociaux JobGo, et comme ça, moi, vous allez avoir toutes les informations concernant les propositions qui sont faites avec mon entreprise.